Vincent Ricordo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de KissKissBankBank, cette plateforme de financement participatif. Vous êtes un petit peu la star du salon cette année, on ne parle que de ça. Est-ce que le financement participatif, c'est fait pour tout le monde? Le financement participatif, ça s'adapte à toutes les sortes de projets possibles et imaginables, que ce soit des projets artistiques, des projets culturels, des projets entrepreneuriaux, des petits ou des gros. Donc oui, aujourd'hui, on peut dire que le crowdfunding s'adapte à tous les projets. Et quelles sont les questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans le financement participatif? Il faut bien analyser son projet et choisir quel type de plateforme on veut rencontrer. C'est-à-dire, si vous avez un projet artistique, ce sera plutôt des plateformes comme KissKissBankBank qui fonctionnent sur le don contre don. Si vous êtes une micro-entreprise en lancement, et que vous cherchez des petits prêts de 5 000, 10 000, 15 000, ce sera plutôt des plateformes de prêts comme Hello Merci. Et par contre, si vous êtes en recherche d'actionnaires, véritablement, alors il faut s'adresser à des plateformes qui du coup proposent au grand public de devenir actionnaire de votre société et non pas un contributeur ou un donateur. Et il y en a déjà quelques-unes en France qui s'appellent WeSeed ou Anaxago. Ce matin, Xavier Bertrand était présent sur ce plateau, donc le député UMP. Il disait que si le financement participatif marchait autant, c'est parce que les banques ne font pas leur travail. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est une des réponses, mais il y en a une deuxième et qui est plus importante que ça. C'est que le web permet aujourd'hui aux individus de se connecter entre eux. Et lorsqu'on prend l'habitude de se connecter entre nous, on n'a plus envie de passer par les intermédiaires classiques, qui fassent bien ou mal leur job. Et donc du coup, ce phénomène de peer-to-peer est la véritable raison de l'explosion du crowdfunding. On décide de ce qu'on veut écouter. On n'est plus obligé d'écouter Pascal Obispo sur Énergie. On décide ce qu'on veut voir. On n'est plus obligé de regarder les séries sur TF1. On peut faire en sorte qu'un projet de cinéma indépendant naisse. Et on peut décider aussi maintenant l'endroit où on investit notre argent en s'impliquant directement dans l'économie. Donc c'est vraiment un désir de réappropriation du monde qu'on subit un peu trop aujourd'hui. Et à partir du moment où on donne la liberté aux individus de se connecter entre eux, alors ils continuent à le faire. Est-ce qu'il y a des contraintes à respecter lorsqu'on veut se lancer dans sur une plateforme de financement? Oui, alors les contraintes, elles sont l'ordre des phénomènes classiques sur les réseaux sociaux. Il faut être transparent, il faut être crédible, il faut savoir se vendre et il faut être hyper proactif. C'est-à-dire que les plateformes de crowdfunding, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas des plateformes miracles où l'argent tombe du ciel. Ce sont des plateformes qui vous permettent d'agréger des communautés et de faire grandir votre communauté. Mais si vous ne démarrez pas par une action vraiment précise, en collectant, en faisant un vrai job de collecte de fonds, d'abord dans votre premier cercle, alors du coup il ne se passe rien derrière. Donc le vrai conseil à donner, c'est attention, faire une campagne de crowdfunding, c'est un full-time job. Et quels sont les projets que vous portez en ce moment justement? Alors écoutez, il y en a un qui vient de se boucler, dont je suis obligé de parler, parce qu'il est juste sublime. C'est Jacques Rougerie, l'océanographe, qui vient de boucler le financement d'un petit bout de son vaisseau sous-marin, qui permettra d'aller visiter les abysses en toute autonomie, avec 5 ou 6 scientifiques, et qui du coup nous permettra de découvrir un petit peu mieux ces fonds marins qu'on connaît très mal. Merci beaucoup Vincent Ricordo. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.